Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de lancer cet atelier, ce colloque consacré à la réforme de la protection sociale complémentaire, une réforme du Big Bang au succès. Point d'interrogation. Quels impacts pour les agents, quels impacts pour les organisations, quelles opportunités pour l'ensemble de la fonction publique. C'est un atelier que vous propose la MFP Mutualité Fonction Publique en partenariat avec Acteurs Publics Solutions. Le programme est riche, très riche. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h15, 18h30 environ. Vous avez la possibilité d'interagir, de poser vos questions, de témoigner. Ce sont les onglets chat, les onglets questions à la droite de vos tablettes, à la droite de vos ordinateurs. Vous êtes extrêmement nombreux et je vous en remercie. Environ 1000 personnes inscrites cet après-midi. Bonjour Serge Brichet. Bonjour Sylvain Henry. Président de la MFP. On s'était vu il y a 2 ans pour un premier colloque sur ces enjeux de protection sociale complémentaire. On était au début, en amont de la réforme. Pourquoi était-il important d'organiser aujourd'hui ensemble ce colloque ? Écoutez, 2 ans après ce colloque, les choses ont évolué, ont bougé. Même si la gestation a été longue, aujourd'hui on s'aperçoit que la réforme est carrément instruite dans la fonction publique d'État. Toujours en faible gestation dans la fonction publique hospitalière, alors même que pour la fonction publique territoriale, on est encore en construction. Donc d'ores et déjà, dans ce contexte, il y a un certain nombre de constats que nous pouvons poser, qu'ils soient d'ailleurs positifs ou négatifs. Quand je dis on, c'est évidemment le mouvement mutualiste, la MFP comme la FNMF, qui est aussi en partenariat avec nous sur ce colloque. Et puis déjà des premières questions, des inquiétudes aussi par rapport à un certain nombre de dispositions ou d'absence de dispositions. Ces inquiétudes et ces interrogations se révèlent. Et puis aussi des attentes qui se précisent de notre part. Tout ça forge des appréciations diverses que nous allons examiner cet après-midi. Et puis un deuxième point, peut-être on va faire aussi un pas de côté cet après-midi, c'est que bien si les agents publics sont un public à part entière, ils ne sont pas entièrement à part. Et la protection sociale complémentaire des agents publics ne nous empêche pas de nous interroger sur la protection sociale complémentaire au sens large, à la dimension du mouvement mutualiste. Et peut-être qu'il sera intéressant de voir qui a inspiré l'autre. Est-ce que c'est la réforme de l'ANI qui a inspiré la réforme de la fonction publique, ou alors est-ce que la réforme de la fonction publique pour les agents publics peut-elle être inspirante pour les salariés de droit privé, notamment sur le domaine de la prévoyance ? Absolument, on va se poser cette question, on va tenter d'y répondre. Serge Brichet, quels sont, pour celles et ceux qui nous regardent, quels sont les enjeux aujourd'hui ? C'est un colloque très pédagogique. Quelles sont les opportunités et aussi et surtout les points de vigilance ? Écoutez, opportunité, point de vigilance, j'allais dire les enjeux sont importants. On voit bien que le titre d'ailleurs est évocateur, du Big Bang au succès, point d'exclamation et d'interrogation. Je pense qu'il faut le préciser. Alors soyons objectifs. Il y a des avancées réelles par rapport à cette réforme, ou ces réformes selon les versants, que ce soit la participation obligatoire de l'employeur, que ce soit l'amélioration significative de la prévoyance statutaire, en tout cas dans le versant État et dans le versant territorial. Cependant, une chose est certaine, nous sommes là face à des dispositifs qui emportent de véritables changements dans l'organisation de la protection sociale complémentaire des agents publics. D'abord par rapport au caractère obligatoire des contrats, même s'il y a des exceptions, notamment dans la fonction publique territoriale, par rapport aussi à, j'allais dire, la nature des appels d'offres et les caractéristiques des futurs appels d'offres, et puis aussi peut-être par rapport à la faiblesse de notre point de vue sur la mutualisation des populations actifs retraités ou la mutualisation des risques entre santé-prévoyance, entre couplage ou articulation de ces risques-là. Et puis derrière tout ça, et nous l'avons rapidement identifié avec Éric Chenu lorsque nous avons proposé de travailler avec vous, le président de la FNMF, eh bien, c'est que derrière tous ces enjeux, il y a une véritable question qui se pose. Est-ce qu'au final, ces dispositifs, cette réforme va véritablement améliorer la protection sociale des agents publics, la protection sociale complémentaire? C'est une question qui me paraît légitime, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait un existant par rapport à cette protection sociale, des protections sociales portées de nature complète, avec de vrais mécanismes de solidarité. Et j'allais dire que nous allons regarder attentivement, vous l'évoquiez, eh bien, nous allons mettre cette réforme à l'épreuve des faits. Et nous allons mettre cette réforme à l'épreuve des effets véritables pour voir véritablement si on est sur une véritable amélioration. Une réforme à l'épreuve des faits, à l'épreuve des effets. Vous mentionniez Éric Chenu qui interviendra tout à l'heure, le président de la Fédération nationale de la mutualité française. On est très heureux de l'avoir en grand témoin. Il viendra conclure
nos travaux, Serge Brichet, il était important de donner la parole au versant État, au versant fonction publique territoriale, au versant hospitalier. Ils vont témoigner, des décideurs, des managers, des intervenants vont témoigner cet après-midi avec une réforme aux effets différenciés. Ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux dans les trois versants. Tout à fait. Je crois qu'il était, Sylvain, fondamental de donner la parole, j'allais dire, à tous les acteurs concernés par cette réforme, parce que j'ai évoqué ce grand changement que constitue la réforme de la PSC des agents publics. C'est un changement de paradigme qui va concerner tout le monde. D'abord, les pouvoirs publics et les employeurs publics, parce qu'ils seront face à de nouvelles responsabilités, certes dans la définition des contenus des cahiers des charges, mais aussi les enjeux financiers et les aspects gestionnaires. D'ailleurs, nous avons eu préalablement, durant ces 2 dernières années, beaucoup d'échanges avec les pouvoirs publics et notamment les parlementaires, dont certains ont été très sensibilisés aux problématiques de la fonction publique, des 3 versants de la fonction publique. Changement de paradigme aussi pour les opérateurs. Je pense que certains vont en témoigner parce que c'est peut-être aussi c'est les modèles d'entreprendre ou d'entreprise qui doivent être interrogés, notamment au gré des alliances que l'on constate dans notre environnement. Changement de paradigme aussi pour les partenaires sociaux, il y en a dans cette salle et je les en remercie, qui vont avoir un rôle déterminant dans le suivi, dans la négociation encore en cours sur certains versants et dans le suivi de cette réforme. Et je voudrais, moi, saluer aussi, je peux me permettre de le faire au niveau des fédérations syndicales de fonctionnaires, le travail remarquable qu'ils ont accompli dans les négociations et l'engagement qu'ils ont mis pour obtenir le meilleur dispositif, en tout cas pour les agents publics. Et puis c'est aussi peut-être un changement de paradigme pour les agents eux-mêmes. Alors ils ne sont pas directement présents, mais je pense qu'ils sont très nombreux derrière les écrans. Ils pourront témoigner avec le chat, mais vous y reviendrez. Et parce que c'est le contenu, les modalités et la continuité aussi de leur couverture qui peut être interrogée. Donc toutes ces raisons font qu'il nous fallait tous ces acteurs pour envisager et aborder tous ces sujets. Signe de l'intérêt de ces enjeux, beaucoup de questions qui commencent à arriver dans le chat. Je vais essayer de les relayer au fur et à mesure de nos échanges. On va essayer aussi d'y répondre avec vos équipes, Serge Brichet, d'y répondre en direct dans le chat, dans les questions. Donc allez-y, posez vos questions. Vous restez avec moi, Serge, et vous restez avec moi tout au long de nos échanges. On a proposé au ministre Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, d'intervenir. Il souhaitait être avec nous cet après-midi. Il a un agenda assez chargé. Il a tenu à marquer sa présence, son engagement sur ces problématiques. Écoutez ce qu'il nous disait dans le cadre d'une vidéo que nous avons enregistrée en amont de ce colloque. On écoute le ministre. Bonjour à tous, je suis content de pouvoir vous dire quelques mots en ouverture de ce colloque, y compris par écran interposé. Colloque qui est organisé par acteurs publics. Je veux vous remercier aujourd'hui parce que vous l'avez fait sur un thème qui m'est cher, qui est un thème essentiel, qui concerne la santé des agents publics, c'est celui de la protection sociale complémentaire. Alors, quelques mots pour revenir peut-être sur les avancées qui ont été engrangées ces derniers mois et années qui permettent de mesurer tout le chemin parcouru d'ampleur sur le champ de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Ce nouvel accord que nous avons signé pour l'État avec les organisations syndicales, les employeurs publics, c'était le 20 octobre dernier, il permet de beaucoup mieux protéger les agents publics et leurs familles contre les risques les plus lourds, ceux qui touchent à l'incapacité de travail, aux maladies longues, à l'invalidité ou encore au décès des agents publics. Je le dis très clairement, je suis convaincu que c'est une des plus grandes avancées qui a été permise par le dialogue social dans ces dernières décennies dans la fonction publique. Et je veux insister sur le fait que cet accord, c'est la négociation sociale qui l'a rendu possible. Et je crois que c'est un succès en réalité collectif qui donne toute la valeur à la négociation dans la fonction publique. Cette réforme, elle permet un progrès social majeur pour pouvoir tout simplement mieux protéger les agents publics contre les grands risques et tenir compte des fragilités qui se déploient aujourd'hui. Il faut le dire aussi clairement, on part d'une situation où on devait corriger une injustice par rapport au secteur privé. Parce que contrairement à des idées reçues, celles qu'on entend parfois, les agents publics ne sont pas protégés quoi qu'il advienne. Je rappelle que pour l'État, il y avait environ 1 million d'agents publics qui n'étaient pas couverts par une prévoyance aujourd'hui. Et leur situation est bien plus fragile que celle de salariés du privé, justement pour les risques lourds, ceux qui sont
sur les sujets les plus graves de la santé ou du décès. Et justement, cet accord, il protège face aux grands risques de la vie. Alors, je ne serai pas exhaustif dans cette vidéo, mais si je devais en citer un, je prendrais le sujet qui est celui de l'invalidité, parce que je crois qu'il permet de mesurer la révolution aussi que nous établissons en matière de dispositifs de protection. La situation actuelle, c'est qu'un agent qui est déclaré invalide suite à un accident de la vie, il est radié de la fonction publique. Il est placé à la retraite d'office, quel que soit son âge et son niveau de carrière. Eh bien désormais, grâce à l'accord que nous avons conclu, il pourra rester au sein de la fonction publique, ce qui permettra de faciliter son retour à l'emploi et ce qui permettra aussi de capitaliser des droits à la retraite. Ce sont des enjeux très concrets. Alors l'État prendra sa part dans le financement pour les agents publics, c'est 7 € par mois liés à ce contrat de prévoyance. C'est un effet redistributif important, puisqu'il permet de minorer la charge pour les agents, en particulier ceux qui sont les moins bien rémunérés. On ajoutera des garanties additionnelles, elles seront librement choisies par les agents, elles resteront à leur charge et les mutuelles ou les assureurs pourront présenter ces offres additionnelles dans leurs offres et dans le cadre de négociations qui seront menées par les administrations. Alors vous l'avez compris, j'ai déjà mentionné ce point, à côté des améliorations de garantie, l'autre axe très important de cet accord, c'est le fait de faciliter le maintien ou le retour à l'emploi. Et surtout, je dirais, le souci de développer une culture et des actions concrètes de prévention dans la fonction publique. Moi, je crois que le champ de la fonction publique, ça doit être un territoire de santé. Et je suis convaincu que les complémentaires, elles peuvent nous aider, elles peuvent aider les employeurs publics à déployer des politiques efficaces en matière de prévention. Cet accord, il est essentiel. J'ai détaillé quelques éléments pour l'État. Je resterai évidemment attentif à ce que l'ensemble des agents publics dans les 3 versants puissent bénéficier de l'amélioration de leurs garanties dans le cadre du dialogue social. Je veux mentionner que la fonction publique territoriale a abouti, c'était en juillet dernier, à un accord important, autonome de celui de la fonction publique d'État, et j'ai pris l'engagement de traduire dans les prochains mois, dans les textes réglementaires, les principales évolutions qui sont rendues possibles par cet accord. Les discussions s'engagent aussi dans la fonction publique hospitalière et je suis sûr qu'elles permettront d'atteindre le même objectif. Alors, je voudrais vous remercier pour conclure mon propos d'avoir créé ce cadre de discussion sur ce sujet dont vous comprenez qu'il est essentiel pour moi, mais qu'il est surtout essentiel pour les agents publics, pour pouvoir mieux les protéger. Je crois que c'est un enjeu fondamental. C'est au fond la première considération que nous devons donner aux agents publics. Et donc aujourd'hui, vous débattez d'un sujet essentiel. Il me reste donc à vous souhaiter de bons échanges, des échanges fructueux, un bel événement. Remercier encore une fois tous ceux qui l'ont rendu possible et vous dire à bientôt. Merci au ministre Stanislas Guerini, merci d'être intervenu dans le cadre de cet événement organisé, proposé par la Mutualité Fonction Publique. Merci au ministre Serge Brichet. Protéger les agents, un enjeu de négociation sociale, un succès collectif, beaucoup de messages portés par le ministre. Oui, d'abord, permettez-moi de remercier par votre intermédiaire le ministre d'avoir ouvert ce colloque, même si c'est que par vidéo interposée, mais on comprend les contraintes d'agenda. Pour nous, c'est important, c'est l'intérêt qu'il porte évidemment à ce dossier. Nous avons d'ailleurs pu le vérifier avec Éric Chenu, le président de la Mutualité, parce que nous l'avons rencontré plusieurs fois. Parce que même si nous ne sommes pas des négociateurs comme les fédérations syndicales, nous sommes aussi des interlocuteurs, je l'espère un petit peu, écoutés des pouvoirs publics. Alors, c'est assez logiquement que le ministre pointe les avancées de cette réforme. Je les ai moi-même signalées tout à l'heure, enfin un certain nombre, même si de notre point de vue, il y a des manques. Il exprime une volonté, et j'ai noté ses propos, pouvoir mieux protéger les agents publics. Il est affirmatif sur ce point. Je serai peut-être jusqu'à la fin de ce colloque et peut-être dans les semaines qui viennent un peu moins affirmatif. On vérifiera. On vérifiera. Je crois que c'est notre rôle de mutuelle et de fédération mutualiste. Et puis, je le dis, je me permets de dire aussi que nous restons, Éric Chenu, le président de la fédération de la mutualité, et moi-même, disponibles vis-à-vis du ministre pour pouvoir continuer à faire progresser les autres versants de la fonction publique sur cette réforme importante de la protection sociale complémentaire des agents publics.